Et c'est parti pour 80 minutes de bonheur. Le 8e de finale que tout le monde attendait est enfin lancé avec réception de l'équipe saloise. Intérieur. Derrière. Allez, on commence à jouer avec un grand coup de pied dans le dos de la défense de Newton, avec ici Romain Lombard qui joue au pied également. Donc c'est un jeu à l'anglaise. On démarre avec des coups de pied hauts pour essayer de mettre en difficulté les défenses respectives, avec un terrain glissant et un ballon mouillé. Avantage. On aura certainement des conditions de jeu. Là il y a un rush de formé. Le ruck est formé, le 3 blanc est hors jeu. Et première pénalité offerte au demi-ton. Et ça passe. Ouverture du score par les Newtons. Jouez là. Et on va certainement Pas jouer devant. au pied. Avantage terminé. Avantage terminé. Allez, bien capté par Maxime Lombard. Chassé par les joueurs. Tout de suite au sol. 15. Vous êtes tout de suite au sol. Vous avez les deux genoux au sol. Faut être debout. Et oui, plongeons près du plaquage. Et malheureusement, on se met en difficulté. Et ça passe. Bravo, bravo Anselme Cellier qui ce coup de pied qui était pratiquement de 50 mètres vu la diagonale. Et voilà, les jeux sont lancés, les hostilités sont lancées. Allez. Jonté qui retrouve Thibaut Rios. Ah non, Anselme, pardon. Allez, Romain Lombard là qui va récupérer le ballon. Non. Oh, on fait peur à notre ami Fred, il a perdu la caméra. Voilà, c'est pas grave. Mon pauvre Fred, la condition qu'on lui fait subir. Plus vite. Et voilà, il ne se sort pas. Vous gênez. Plus vite, ils veulent la jouer. 4 blancs. Placard. Et c'est tapé. Et ça passe. Ouais. Oui, c'est la pénalité sur la touche. Donc avec le sauteur qui a dû s'accrocher avec son vis-à-vis. Ça passe. 100% de réussite pour les buteurs aujourd'hui avec des coups de pied longue distance. Et touche courte. Ah ouais, très malin. Très malin de la part des Savoies. Derrière. Touche très judicieusement jouée. Ligne. Derrière. On varie du côté salois. On propose beaucoup de choses d'alternatives. Deux noirs. On enchaîne avec des Avantage, jeux à 5 mètres. deux noirs. Comme on peut le voir sur cette image, on est proche de là, on est à moins de 5 mètres, on est proche de la ligne 8 tonnes. Et les Salois qui mettent la pression. Avec un avantage en cours, avantage pénalité. Et ça écarte, et ça va aller à Dame. Et cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Premier essai de la partie par cette équipe saloise qui mène bien sa barque cet après-midi et qui propose de très belles choses aujourd'hui. Allez, on va regarder le ralenti de l'arbitre de l'essai. Voilà, on était à 5 mètres de la ligne. Vous pouvez voir sur ce ralenti où on a enchaîné beaucoup de temps à 1 mètre de la ligne. Voilà, et on prend son temps du côté salois. Et comme le bras est levé par monsieur l'arbitre, on tente, on écarte. Et voilà, bien l'aura est venu de la part des Salois avec ici Anselme Cellier qui offre à Marius de Guillem l'essai qui permet donc aux Salois donc de prendre un avantage dans cette rencontre. Allez, on revoit cette position mêlée avec 24 kg d'avantage en poids pour l'équipe à la mêlée de 8 tonnes. Un âge de première ligne qui met l'avantage de l'expérience au mais les Salois aujourd'hui, sur cette épreuve de force, sont extrêmement intéressants. Et regardez une fois de plus la poulie saloise qui met la difficulté Benoît Vigo qui n'arrive pas à talonner. Il perd le ballon sur cette touche. Il est perdu par les boutons. Et pénalité. Donc juste devant les 22 mètres. Concentration du buteur. Allez, 3 points de plus. Et c'est la mi-temps, Claude. On a la chance d'avoir à côté de nous le président de salle, donc, qui va nous donner ses impressions sur cette première mi-temps.
Bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous, hein. On a vu en première mi-temps déjà qu'il ne fallait pas faire de faute dans nos 50 mètres et même au-delà, parce qu'il y a un bon buteur en face. Aujourd'hui, bon, je pense qu'on maîtrise un petit peu la partie pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas trop de fautes, on est serein dans notre jeu. Bon, la météo nous a permis de faire quelques actions derrière au niveau de nos trois quarts qui mettent un petit peu de rythme. Donc pour l'instant, je suis très satisfait de mes troupes. Et puis on a quelques Salois quand même qui ont fait le déplacement, alors je les salue, quoi. Vincent, une première mi-temps un peu compliquée, c'est vrai? Bah oui, de toute façon, on se doutait que ça allait pas être facile, qu'ils n'allaient pas nous rendre la tâche facile. Ça l'a bien confirmé, conforme à nos attentes. Après, voilà, bon, c'est un match où tu peux pas te permettre la moindre erreur. C'est des petits détails qui font que tu te mets vite en danger, tu donnes la balle à l'adversaire trop facilement. Et puis, eux, ils s'en nourrissent de nos erreurs. C'est normal. Hein. Et donc voilà, donc il faut rectifier le tir. Il faudra être plus pragmatique, plus juste dans ses choix. Et puis faire, je te dis, faire les bons choix pour pas rendre la balle aussi facilement. Merci. C'est bon. Donc Hugo Gaillard qui prend la place de la Flexion. troisième centre à la place de Antoine Lito. Lié. Jeu. Allez, Regardez le mêlée. ballon. On est solide. Sur cette introduction, c'est mesure. Et on met au supplice la mêlée de Wheaton. Le bras est levé, avantage. Avantage pour les... Deuxième essai pour les Salois. Je suis là, je suis devant. Voilà, les Salois qui punissent. Louis Saint-Georges sur cette mêlée. Ils en demandaient pas tant. Alors on va revoir l'action. Donc on voit sur cette image la poussée, voilà, introduction de Samuel Mesure. Et on voit la poussée, le travail de pousser dans l'axe des Salois là. Ça ne bouge pas du côté Salois et ça enfonce la mêlée. Newton, on recule petit à petit, 1 mètre déjà de perdu, 1,50 m, voire 2 mètres maintenant. Et là Samuel Mesure qui voit le bras levé de l'arbitre qui écarte pour un essai. Un essai Salois donc qui permet donc de confirmer cette domination de Newton. Saloise pardon, dans cette rencontre. Voilà, sans problème. Sans problème pour Anselme Cellier. Kevin Boudot à nouveau qui écarte. Tanguy Le Guen, Jérémy Manière le capitaine. Qui a envie de prolonger sa aventure. Il sait qu'il y a encore un match à jouer avec ce quart de finale retour avant de prendre une retraite bien méritée. Et il a envie de pousser de la retraite le plus loin possible. Allez, Coco de la Baie. Kevin Boudon, derrière. Mais quelle défense saloise, on n'avance pas du côté de Buton. Et Romain Lombard qui trouve Guillaume Baude. Guillaume Baude. Excès de Maxime Lombard. Buton. Quelle action. On va revoir au ralenti. Avec une belle transversale au pied. De la part du C'est bon pour le départ. numéro 10, il me semble. Le point de départ, c'est bon. Ouais, pour moi, le point de départ, il est bon. Et ça réveille les supporters. On voit l'action. Voilà. On est sur cet enchaînement de passes. Petit côté là, Romain Lombard joue un grand coup de pied en travers. Guillaume Baude très intelligemment récupère ce ballon. Il temporise pour retrouver Maxime Lombard qui arrive lancé comme un frelon dans la défense saloise et qui score cet essai qui fait du bien aux Nuitons parce qu'il leur apporte un sacré bol d'air. Il était en face voilà, des poteaux. Donc 72e minute de jeu. Essai Nuiton. Transformé par Romain Lombard, le numéro 10. Flexion. Avec moi. Bas. Elle est importante pour les Nuitons. Elle peut exister encore dans cette partie. Et on a souffert dans ce secteur de... Les axes. Anselme Cellier qui est sur un beau 80% pied depuis le début de la partie.
Ouais, ça passe. Et 3 points de plus. Ah, pour pouvoir exprimer leur jeu. Allez, on est très court sur ce lancer. Vuitton, Voilà ce qu'il fallait. Prendre Derrière, le Blanc. Kevin Boudot qui discute. Derrière. Alors on essaie de Blanc. ouvrir l'angle. Sortez Blanc. Sortez Blanc. Qui jeu. Dans dans l'axe de la caméra. Ouais, avec une belle pression, puis Et un je pense que ça petite sortie. fin du match. Fin du match sur un score de 13 à 24 en faveur des Stallois qui ont fait le match parfait à l'extérieur, qui ont été extrêmement cliniques, qui ont vraiment mis les Vuitton en difficulté et la victoire est méritée.